Salut à tous, les Wall Street Bets sont de retour. L'action GameStop s'est envolée ces derniers jours. On est passé de 15 $ à près de 50 $ en moins d'une semaine. La dernière fois qu'il s'est passé ça, en 2021, à l'époque où il y avait eu le fameux short squeeze sur GameStop avec les Wall Street Bets, etc., le marché des crypto-monnaies avait littéralement explosé à la suite de ça. Pourquoi l'action de GameStop se réveille comme ça du jour au lendemain? Qu'est-ce qui a provoqué ça? Quelles sont les corrélations qu'on peut voir avec le marché des crypto-monnaies? On va voir ça dans cette vidéo et voir ensemble en quoi ça peut impacter notre stratégie d'investissement. L'action GameStop s'est envolée et a pris 74% et les shorters du marché ont perdu beaucoup d'argent. Les shorters ont perdu plus de 2,5 milliards de dollars. Et tout ça suite à un tweet de Roaring Kitty, qui est un personnage qui est bien connu, qui a été un des éléments déclencheurs du fameux short squeeze sur GameStop il y a déjà quelques années. Et c'est lui qui avait encouragé l'armée de traders à se ruer sur l'action GameStop pour essayer de faire en sorte que les fonds d'investissement qui shortaient l'action GameStop à l'époque, puissent perdre de l'argent. Et c'est ce qui s'était passé et ça avait provoqué un ouragan à Wall Street. Et ce mec-là, Roaring Kitty, avait transformé 50 000 $ en je ne sais plus combien de millions à travers cette histoire GameStop. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce short squeeze de GameStop correspond totalement au début du bull market de 2021. Et très peu de temps après que l'action GameStop ait atteint un top, le marché des cryptos et notamment Dogecoin et les mêmes coins s'étaient littéralement envolés. C'est ce qu'on va voir ici. Donc rapidement, en gros, en bleu, vous avez l'action GameStop et en orange, en jaune orangé, vous avez la courbe de Dogecoin. Et on voit que Doge avait commencé à augmenter. Puis au moment où GameStop avait littéralement explosé, vous voyez là l'espèce de pic bleu, on voit que Doge à ce moment-là était, ne bougeait pas trop. Et ensuite, quand l'action GameStop est redescendue, Doge a littéralement explosé et a fait quelque chose comme x30 dans les semaines qui ont suivi. Et actuellement, à nouveau, c'est ce qu'on voit en ce moment, où on a eu un premier pump sur Doge, puis derrière, l'action GameStop s'est envolée. Donc ça va être intéressant de voir si l'histoire se répète à ce niveau-là. Après, ce qui est intéressant à noter aussi, c'est que c'était pas quelque chose qui s'est fait de manière instantanée. Ça avait pris quelques jours, quelques semaines à se mettre en place. Donc, on peut s'attendre potentiellement à ce que quelque chose de similaire se passe. Déjà, il va falloir voir si l'action GameStop repart à la hausse ou pas, ou si ça a été juste un gros mouvement et derrière ça se calme, parce que là on voit il y a eu l'énorme mouvement, puis derrière on a une correction où les gens ont pris des profits et c'est totalement normal. Et pour rappel, ce qui est très intéressant avec ce qui s'est passé sur GameStop à l'époque, c'est que c'était un mouvement qui a été créé sur Reddit pour liquider les fonds d'investissement. Donc il y avait des fonds d'investissement qui shortaient l'action GameStop, il y avait beaucoup trop de personnes qui shortaient l'action GameStop et il y a des mecs sur internet qui se sont rendus compte de ça et qui se sont dit on va pas laisser faire ça et on va tous acheter des actions GameStop pour faire en sorte que les fonds d'investissement se fassent liquider. Et à l'époque, Robinhood, l'application la plus connue de trading aux États-Unis, avait carrément dû enlever GameStop de son application pour éviter que les gens continuent de l'acheter et fassent littéralement exploser certains fonds d'investissement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une vraie corrélation entre ce qui s'est passé avec GameStop à l'époque, ce qui se repasse aujourd'hui, et la tendance dominante actuelle sur le marché des crypto-monnaies, qui sont les mêmes coins et qui sont une sorte de révolte contre les fonds d'investissement et contre toutes les crypto-monnaies connues dans lesquelles les fonds investissent à des market cap très petites et qui derrière se retrouvent à vendre leurs tokens à x15 ou à x20 aux investisseurs retail sur le marché. Et comme tout le monde en a marre de ça, il y a beaucoup de monde qui se sont tournés vers les mêmes coins. Et on voit énormément de tweets sur les réseaux sociaux, enfin un peu partout, j'en ai déjà parlé dans plusieurs de mes autres vidéos, où il y a de plus en plus de personnes qui disent qu'on est carrément dans un régime FUVC, vous avez compris, et où la majeure partie des altcoins qui ont bien performé en 2024, c'est les mêmes coins, alors qu'il y a plein de altcoins comme Sui, Celestia, Sei et d'autres, qui sont des altcoins qui ont privilégié les fonds d'investissement via leur levée de fonds, qui sont en dégringolade. Et donc vous voyez une grosse tendance depuis quelques temps, dites au VC d'aller chercher un nouveau job. On est en contrôle désormais en montrant tous les mêmes coins qui performent bien sur la journée contre toutes les crypto-monnaies qui ont été poussées par des fonds d'investissement qui perdent de la valeur. C'est clairement une tendance dont je parle déjà depuis plusieurs semaines. Moi en 2024, les crypto-monnaies qui m'ont permis de faire des gains sur mon portfolio sont
pour la plupart des meme coins. Il y a eu quelques crypto-monnaies d'intelligence artificielle et d'autres de gaming qui ont bien performé aussi, mais dans l'ensemble, les meme coins ont littéralement explosé l'ensemble du marché en termes de performance. Après, en ce moment, on voit beaucoup de personnes penser aussi qu'on a atteint un top sur les meme coins qui ont connu une extrême augmentation ces 6 derniers mois. On n'a jamais vu autant de meme coins se créer sur la blockchain Solana que ces dernières semaines. Et on voit qu'il y a beaucoup de haine sur les réseaux sociaux en ce moment parce qu'il y a vraiment deux types d'investisseurs sur le marché des crypto-monnaies. Il y a les personnes qui ont bien bénéficié du bull market jusqu'à présent, les personnes qui avaient investi sur l'écosystème Solana, sur les meme coins, etc. Et les investisseurs qui ont carrément perdu de l'argent depuis ce début de bull market. Les personnes qui étaient focus sur d'autres types de altcoins comme des Layer 2, certaines crypto-monnaies de l'écosystème Ethereum qui ont carrément perdu de la valeur ou stagné complètement depuis le début de ce bull market. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de différences entre certains traders qui pensent que le bull market est terminé et d'autres qui pensent qu'il n'a même pas commencé. Tout ça, ça montre l'importance de suivre la tendance sur le marché des crypto-monnaies qui évolue de plus en plus rapidement. D'ailleurs, si ça t'intéresse de faire des gains sur le marché des crypto-monnaies en 2024, il y a une vidéo de moi dans la description qui t'explique comment je peux t'aider. En toute transparence, c'est une vidéo de vente. Donc comme ça, si tu cliques dessus, au moins, t'es au courant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Like la vidéo si elle t'a plu. Dis-moi si toi aussi t'es exposé au meme coin ou carrément si tu penses que c'est la fin. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.